d'état civil, M. Beydidaf, qui est né le 8 mai 1964 à Podor et qui a commencé ses études dans cette commune, où j'ai pris mon entrée en 6e et le certificat d'études, avant de fréquenter le collège de Podor, puis le lycée Cheikh Moufoutou Tall de Saint-Louis, où j'ai pris mon baccalauréat. Ensuite, j'ai été orienté à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai obtenu mon DEA. Puis, j'ai fait le concours d'entrée à l'école supérieure de Dakar, qui est aujourd'hui appelée FASTEF. J'ai fait ma formation et je suis sorti en octobre 1992 pour aller enseigner. Et mon premier poste fut le CEM Bafa Commandant de Kaffrine, où j'ai fait 5 ans, d'octobre 1992 à presque juillet 1998, avant d'être affecté au lycée Seydina Limamou Laye de 1998 à 2007. Ce n'est qu'en 2007 où j'ai obtenu un détachement pour venir servir à l'École nationale de formation maritime comme professeur d'expression et de communication. Et à partir de 2020, j'ai été nommé directeur des études. Et en 2022 aussi, j'ai été élevé au grade de chevalier à l'Ordre national du mérite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall. Je voudrais aussi ajouter qu'en 2015, j'ai fait l'ingénieur de la formation au CESAC. L'École nationale de formation maritime a été créée par décret 2009-240 du 26 mars 2009. Et l'école existe depuis 1964. Et le fruit également d'une fusion entre le Centre de formation professionnelle de la pêche maritime et industrielle et l'école de la marine marchande. C'est cette fusion-là qui a donné naissance à l'École nationale de formation maritime après 1964. Cette école a une tradition donc, de formation donc, des gens de mer. Nous formons tout type de marins ici à l'école. Et on a 2 cycles. Il y a donc le cycle initial qui se fait par voie de concours. Il y a le niveau 3e, qu'on appelle le BPM polyvalent maritime. Il faut être âgé entre 16 ans et 21 ans, avoir le BFM et remplir les conditions exigées par le décret. Ils font 2 ans de formation et ils sont polyvalents. Ils travaillent soit au pont, soit à la machine. Il y a le concours des officiers chefs de quart passerelle. Là, il faut avoir le baccalauréat scientifique S1 ou S2. Il faut avoir 2 ans de formation. Ils sont destinés donc aux navires de plaisance, de commerce. Il y a aussi le concours des chefs de quart machine. Même critère, être sénégalais, avoir le bac technique et faire 2 ans de formation. Eux, ils sont destinés donc à la machine. Donc, ceux-là qui entrent par concours, il y a également une autre formation qui est la formation continue. Et là, c'est les navigants qui reviennent donc faire les humanités à l'école pour les diplômes supérieurs. On a ce qu'on appelle le cycle BCNM, brevet capacité de navigation maritime. Là, ce qui est exigé, c'est d'être un marin professionnel et avoir 36 mois de navigation. Le cours dure 9 mois. À l'issue de ces 9 mois, donc, ils font un examen de sortie pour avoir le diplôme appelé brevet capacité de navigation maritime ou bien brevet capitaine 200 UMS. Il y a également les CNC, capitaine de navigation côtière. Là, il faut avoir soit le BCNM, soit le BPM polyvalent. BCNM avec 12 mois de navigation, le brevet de polyvalent avec 24 mois de navigation pour accéder au cours. Il y a aussi le cours de l'ENA de pêche, même chose, même critère. Pour les navigants, les BCNM, c'est 12 mois de navigation. Pour les polyvalents, il faut 24 mois de navigation. Nous formons aussi des étudiants qui ont le diplôme de chef de quart passerelle, qui reviennent faire le cours de capitaine 3000. Et là, il faut avoir le brevet, plus 24 mois de navigation ou 12 mois de navigation au commerce. Il y a aussi ce qu'on appelle la formation de promotion sociale, ce qu'on appelle communément le permis de conduire de 100 kW. Là, c'est les gens qui sont des graisseurs, qui n'ont pas de diplôme, à qui nous avons l'opportunité d'avoir ce permis de conduire des moteurs diesel de 100 kW. Les jeunes Sénégalais, je crois que doivent davantage s'intéresser à la formation maritime, surtout pour honorer un des engagements du chef d'État, qui consiste quand même à essayer de résorber le taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, avec donc, les découvertes pétrolières et gazières, les emplois vont se créer. Donc ces jeunes peuvent intégrer l'école pour être formés, soit au niveau d'officier ou bien au niveau exécutant. Et récemment, avec la NAM, nous avons initié une série de formations de matelots car à machine ou de matelots faisant partie d'une équipe de car à la passerelle.
Donc c'est vraiment une porte ouverte pour permettre donc à beaucoup de jeunes de pouvoir donc réintégrer la formation maritime et avoir aussi un avenir radieux. Là également, l'école travaille en notre collaboration avec l'ANAM, des affaires maritimes, et avec également les maisons qui sont en charge du recrutement. Là, très souvent, nous communiquons ensemble pour donc placer surtout les sortants de l'école. C'est une bonne chose de créer cette association-là pour prendre en charge un peu les préoccupations des marins. En tant que devancier, vous devrez les aider, les aiguillonner, les informer et en même temps les appuyer sur le milieu professionnel. Souvent, parce que ceux qui entrent ici, c'est des jeunes qui ont le baccalauréat, qui sont novices. Si tu es dans le maritime, peut-être on parle de mousse, mais là, comme c'est des officiers quand même si sont mousses, ils ont besoin quand même d'être encadrés par des anciens. C'est en cela que l'association de la SOMAR est la bienvenue. Ensuite, renforcer également l'encadrement pédagogique des jeunes. Puisque la formation, elle n'est pas seulement théorique. Il y a une partie qui se fait à l'école, mais il y a également une partie pratique qui se fait en mer. Et cette partie pratique est très souvent gérée par les anciens, comme ceux de votre association, qui prennent en charge maintenant les sortants de l'école pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement du milieu professionnel, surtout maritime.